Je m'appelle Marie Coupleux, je suis pharmacienne d'officine dans une officine parisienne qui est spécialisée en phytothérapie, en homéopathie et dans les huiles essentielles et qui réalise aussi beaucoup de préparations magistrales. Alors, dans la prise en charge de la constipation chez vos patients, la première plante que j'aime utiliser parce qu'elle est très sûre d'action, c'est le psyllium, qui existe donc sous deux formes, soit sous forme de poudre, soit sous forme de grains. Si vous avez des grains de psyllium, il faudra bien préciser à vos patients de moudre les grains avant leur utilisation. C'est une plante qui est très sûre d'action, donc elle n'a aucune contre-indication. Il faudra juste bien veiller à boire énormément d'eau en parallèle de la prise du psyllium. Pourquoi? Parce que c'est une plante qui contient des mucilages et c'est ce qui est responsable de son action. Ces mucilages, en fait, vont capter l'eau dans le tube digestif et permettre d'augmenter la consistance des selles et donc de stimuler les fibres nerveuses du tube digestif et d'améliorer en fait le péristaltisme. Comme ces mucilages captent de l'eau, on peut aussi proposer cette plante dans les problématiques de diarrhée ou d'alternance constipation-diarrhée, parce qu'en fait c'est une plante finalement de régulation. Il faudra juste, et je réinsiste bien, penser à boire beaucoup d'eau, parce que le mucilage en fait va gonfler, et si on ne boit pas suffisamment, en fait, ça risque de former un bouchon en fait dans le tube digestif, ce qui n'est pas vraiment ce qu'on souhaite dans les problèmes de constipation. Le deuxième aspect important pour améliorer en fait une constipation, c'est évidemment l'alimentation, et ça devrait d'ailleurs être peut-être notre premier conseil, notamment avec l'utilisation accrue de fibres via la consommation de légumes et de fruits. Et au niveau des fruits, on peut proposer en fait d'augmenter sa consommation de figues, par exemple, de rhubarbe et de pruneaux, dont Jean-Christophe vous parle. J'en revenais à une recette qui est extraordinaire pour gérer la constipation et qui marche tellement bien que j'ai pris en charge une dame qui avait plus de 70 ans et que j'ai suivie pendant plusieurs années, qui a été constipée depuis l'âge de ses 25 ans à peu près, et qui me dit à chaque début de consultation: «Ah docteur, je pense à vous tous les matins.» Donc, donc ça marche bien. Euh, et donc ça consiste tout simplement à acheter des pruneaux, acheter de la chicorée en grains, donc celle qu'avaient nos grands-mères, hein, celle qu'on va acheter dans les gros paquets. C'est de la racine du chicon, la chicorée, qui va être torréfiée. Donc la chicorée qui peut être mal perçue, parce que c'était le café du pauvre dans l'après-guerre. C'est une plante extraordinaire, la chicorée, parce qu'elle apporte de l'inuline, elle va être prébiotique. Hein. Et donc ce que je vais faire, c'est qu'on va prendre un grand bol, on va mettre 3 à 5 pruneaux en fonction de la taille, en fonction des années, ils sont plus ou moins gros. Et je vais rajouter une cuillère à soupe de chicorée en grains dans ce bol. Et on va verser de l'eau bouillante dessus. Et on va faire ça le soir. Et on va laisser reposer toute la nuit. Donc on fait une infusion, macération, qui va durer toute la nuit. Et le matin, à mon réveil, eh ben, je vais simplement manger mes pruneaux, filtrer le jus, le faire réchauffer ou pas, c'est meilleur chaud, et boire ça le matin au petit déjeuner. Et dans la journée, je vais débloquer la situation. Si enfin on veut aller plus loin dans la prise en charge d'une constipation plus chronique chez un patient, on peut effectivement faire appel à l'endobiogénie, notamment aller chercher du côté du système nerveux végétatif qui va souvent être impliqué. Donc le parasympathique en premier peut être impliqué par un manque de production de sécrétion. Il est évident que si on n'a pas suffisamment d'enzymes digestibles, le bol alimentaire va être mal digéré. Et ça va pouvoir provoquer en fait des phénomènes de ballonnement, voire de dysbiose qui modifient en fait le péristaltisme intestinal. On a aussi l'alpha sympathique qui peut être en fait impliqué. L'alpha sympathique va avoir une action plutôt lui sur le tonus musculaire, donc en provoquant des spasmes des sphincters. Donc il est évident qu'on peut avoir du coup, pour le coup, une production d'enzymes suffisante, mais un écoulement qui est insuffisant par un sphincter qui est spasmé. Et évidemment, si on a un tonus alpha qui est déjà très important, on va modifier de toute façon le mouvement naturel du péristaltisme. Et enfin, on peut avoir un problème, je dirais, de constipation finale, c'est-à-dire plutôt un problème d'exonération, donc de sortie des selles. Et là, on aura plutôt un problème sur le bêta sympathique. Sachant qu'on peut avoir les trois paramètres qui sont associés, ou les deux, ou un seul, ou une combinaison en fait qui peut varier en fonction du patient. En plus de ce qu'a dit Marie, je conseillerais aussi de ne pas oublier de bouger, hein, parce que la sédentarité, c'est quand même quelque chose qui favorise la constipation. Donc, oui, voilà, pensez à bouger, à faire du sport, pas oublier de se déplacer. Et pour ne pas vous laisser sur votre faim, on va aborder quelques plantes de la constipation. Marie, elle aime beaucoup utiliser la funetaire ou le radis noir. La funetaire, elle est intéressante parce que c'est une plante qui va venir réguler en fait les sécrétions biliaires en travaillant sur le sphincter d'Oddi.
Le sphincter d'Oti, c'est une petite porte musculaire qui permet en fait l'écoulement de la bile. Et d'ailleurs, peut-être que vous avez déjà entendu parler du produit qu'on appelle Audibile. C'est la forme sous laquelle on a commercialisé notre Fumter, qui a d'autres avantages d'ailleurs pour la constipation. Elle contient aussi beaucoup de mucilage, dont Marie vous a parlé en mentionnant le psyllium, mais elle a aussi un côté antihistaminique. Pourquoi ça, c'est intéressant? En endobiogénie, on vous apprend, ou vous avez peut-être déjà appris, que dès que vous êtes en vigilance, en rétention, en tension, vous favorisez vos sécrétions d'histamine. Ces sécrétions d'histamine favorisées, elles vont à nouveau nourrir la vigilance. En l'impactant, on réduit l'alpha sympathique, on réduit vraiment cet état de stress. Ça veut dire que là, vous avez une plante qui va venir réguler directement ce sphincter, qui contient des mucilages pour aider en fait votre transit, et qui en même temps va réduire les sécrétions d'histamine. Donc elle est plutôt complète. S'il y a des problèmes de peau associés à des problèmes au niveau de la vésicule ou du foie, elle a aussi sa place et c'est une très belle anti-histaminique et anti-asthmatique. Donc pour l'aspect respiratoire, il faut y penser aussi. Cette Fumter, selon les auteurs, elle a quand même des petites précautions d'utilisation. On suggère que s'il y a la prise d'antihypertenseurs ou de bêta-bloquants, il faut peut-être se méfier, faire attention ou se diriger vers une autre plante. Quand vous avez un doute comme ça, il ne faut pas vraiment hésiter à vous diriger vers votre médecin, vers un phytothérapeute, vers un médecin endobiogéniste et demandez, ne faites pas d'automédication, comme ça vous êtes en sécurité, il n'y a pas de doute, et au moins vous savez ce que vous faites. Pour le radis noir, on est sur une plante qui est un petit peu différente quand même. Là, on est vraiment sur une plante qui va favoriser le drainage. On est vraiment sur une plante très dite cholagogue, donc qui va vraiment favoriser l'écoulement de la bile. On n'est pas sur une régulatrice. On y va beaucoup plus fort, c'est ce qui fait que elle est déconseillée, absolument, quand il y a des calculs biliaires. C'est une plante qui a fait l'objet de travaux, d'études et de constats cliniques au niveau du vitiligo en grosse quantité et sous forme de jus. Parce qu'effectivement, les docteurs Durafour et Lapraz conseillaient surtout ce radis noir en fait, sous forme de jus, pour bénéficier à la fois des composés soufrés, des vitamines, des minéraux. Moi, je vais quand même vous mettre en garde sur le fait que l'odeur est particulièrement forte. Alors faites-le, c'est vraiment intéressant. Mais ne soyez pas surpris si à la maison d'un coup il y a une très forte odeur qui se balade un petit peu dans la cuisine et dans le salon parce qu'on ne peut pas passer à côté. Et ça dépasse fortement l'odeur de la valériane pour ceux qui connaissent. Et enfin, il fallait quand même que moi je vous parle de la kélidoine, une plante que j'aime beaucoup en cas de constipation. Cette kélidoine, que vous voyez en fait souvent sans savoir qu'elle est là, elle appartient à la famille des Papaveracées. On est chez les pavots, pavots somnifères, coquelicots, pavots de Californie, on est vraiment dans cette famille. Donc ce que vous pouvez déjà deviner, c'est qu'appartenant à cette famille, elle va avoir un aspect sédatif et calmant. À la fois global, mais vraiment de façon légère, mais elle va vraiment travailler de façon plus importante en tant que calmante sur la vésicule biliaire. Elle est capable d'augmenter l'excrétion, la sécrétion de bile jusqu'à 5 fois. Et elle va venir vraiment calmer les crampes, les spasmes qui appartiennent à la vésicule et qui ont une origine nerveuse, qui ont une origine en fait qui peuvent provenir d'un stress, de colère, de choc. Elle est très intéressante pour ça. Jean-Michel Morel, il a décrit vraiment comme une plante allant à l'encontre de la rétention et de l'inflammation. Et c'est vrai que moi je l'utilise beaucoup en cas de constipation, je l'aime énormément. Et après c'est pareil, il faut savoir pourquoi elle est là cette constipation, mais elle est très souvent utile et il n'y a pas de contre-indication. Donc c'est intéressant. Il y a des gens qui vont vous dire, en fonction des auteurs, vous allez trouver quand même des mentions parce qu'elle appartient à cette famille sur le côté hypnotique, mais très sincèrement c'est léger et moi j'en ai pas. Dans les faits il y en a très peu, donc vous l'utilisez en fait sur un temps court pour être certain, mais il n'y aura pas de risque. Donc vous voyez que parfois, connaître l'amplitude des propriétés d'une plante, ça vous permet de cibler au mieux. Ça veut dire qu'ici, on sait que s'il y a une constipation mais qu'il y a un terrain asthmatique, il y a beaucoup d'histamine, peut-être plus la Fumter. Si on sait qu'on peut se permettre un drainage un peu plus fort, un peu plus important, on va peut-être aller vers le radis noir, qui d'ailleurs est aussi un très bel expectorant bronchique. Et si on sait qu'il y a un peu de stress, de colère, peut-être la kélidoine va avoir sa place dans certains cas aussi. Donc voilà, vous avez un petit panel de plantes que vous pouvez utiliser sous forme de gélule, sous forme de tisane, sous forme d'extrait fluide, de teinture mère, bref, vous avez le choix.